Les gars, quelle désillusion pour le Sénégal! Comment c'est possible? Les gars, comment c'est possible? Les Lions de la Teranga, qu'est-ce que vous avez fait ce soir? Comment c'est possible d'avoir autant la pression? Tout se passe bien, tu mènes 2-0, il reste 10 minutes, tu te fais remonter à 2 buts partout. Quelle sortie ratée de Moridio, quelle sortie ratée! Qu'est-ce qu'il nous a fait les gars, le gardien sénégalais? Franchement, la Belgique ce soir, bravo pour votre victoire, mais très honnêtement, c'est pas mérité. Quand tu regardes le match, quand tu regardes les stats, c'est un hold-up. Faut dire la vérité. Bravo pour votre victoire, mais c'est un hold-up. Les gars, les regrets que doivent avoir les Lions de la Teranga, quand il y a 2-0, s'il y a 4-0, c'est pareil. Je crois que le Sénégal finit le match à 3,50 d'XG et la Belgique, avant les prolongations, ils sont même pas à 1 d'XG. C'est dire le peu d'occasions qu'ils ont eu. Les gars, Ismail Assar à la mi-temps, il doit en mettre 2. Juste lui, il doit en mettre 2. Comment c'est possible, les gars? Vous venez de gagner une CAN ou d'aller en finale, plus ou moins, et là, vous faites un match comme ça, tout est parfait, et dès que tu prends le 2-1, t'es plus capable de jouer au football. Les gars, les changements de Papcho, ça a été quand même très moyen. Pape Gay, même sur un pied, aurait dû finir le match. Les gars, le match de Pape Gay ce soir, c'est n'importe quoi. Il est titulaire dans 80% des sélections du monde entier. Les gars, mes Sénégalais, la propagande que j'ai fait sur vous, les gars, je suis déçu. Les Lions de la Teranga, ce soir, je reste sur ma faim. Le match, il est incroyable et en 10 minutes, tu niques toute la vie et tous les espoirs d'un pays. Quel massacre! Vous êtes sérieux, le Sénégal, là? Vous êtes vraiment sérieux, genre, de ce qui s'est passé? Au bout des prolongations, victoire 3-2 de la Belgique. Mais en fait, que dire? Vraiment, le Sénégal... En fait, j'ai pas envie d'être méchant avec vous, mais... Mais rentrez chez vous, quoi. Vous êtes gênant de fou, là. Donc là, vous dominez pendant presque tout le match. Vous gagnez 2-0, machin. Moi, je me dis, ouais, la Belgique, ils sont ultra faibles. Mais en vrai, ça m'étonne pas du tout. Et en seulement 3 minutes, vous vous faites égaliser. But de Lukaku à la 86e, but de Tillmans à la 89e avec une sortie du gardien absolument catastrophique. En fait, cette image, elle résume tellement le match. 85e point 34, 2-0 pour le Sénégal, 124e, 3-2 pour la Belgique, avec le pénalty transformé de Tillmans. Carrément, Lukaku lui a laissé le pénalty tellement il sentait qu'il était en confiance. Avec des images, mais franchement, hein, le joueur qui est resté pendant 4 minutes sur le point de pénalty, juste pour faire en sorte que l'adversaire soit désordonné, etc. Bref, c'est la honte. C'est la honte. Vraiment, je vous le dis, le Sénégal, c'est la honte. Genre, il est bien loin, le Sénégal de la CAN. Hein. Vraiment, il est vraiment très 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 loin. Déjà, au vu de votre phase de groupe, moi, à mon humble avis, vous auriez dû vous faire éliminer. Vous avez mis 5-0 à l'Irak. Voilà, vous êtes passé pour nous sortir ça. Mais franchement, rentrez chez vous. Non, franchement, rentrez chez vous. Et moi, j'ai aucune peine pour vous, honnêtement. Pourquoi? Comment c'est possible? Comment on peut en arriver là? Le Sénégal, ils étaient en 8e. Ils y étaient. Je dois remercier le foot ou je dois le détester ce soir. Oui, c'est un match de fou, merci pour le scénario, mais j'étais tellement avec eux. Les Sénégalais, vous êtes des grands méchants du football. Vous pouvez effrayer absolument n'importe quelle nation grâce à vos qualités, grâce à votre équipe. Et aujourd'hui, la Belgique s'était tellement maîtrisée. Qu'est-ce qui s'est passé en 5 minutes pour en arriver là? Pourquoi on en est là? Pourquoi cette image est réelle? Vous étiez en train de les éteindre. Ils n'existaient pas. On est obligé de dire bravo à la Belgique. C'est trop ce qu'ils ont fait. Ils rentrent dans l'histoire. C'est un des plus gros scénarios de cette Coupe du Monde. Mais il est tellement cruel. Le foot est tellement cruel. C'est n'importe quoi. La fin de match de Tillmans, il faut juste applaudir en fait. C'est lui qui met le deuxième but. C'est lui qui provoque le penalty. C'est lui qui met le penalty. Il a gâché ma soirée. Il a gâché ma soirée. Mais quelle soirée de football. Quelle soirée de football. Je suis partagé entre kiffer ma vie ou la détester. C'est terrible. J'ai envie de dire bravo au Sénégal, même s'il y a eu ce sabotage. Ce sabotage, vous devez être en 8e tous les jours. On voulait vous voir en 8e, on devait vous voir en 8e, on avait besoin de vous voir en 8e. Il faut apprendre de ses erreurs. Il faut apprendre de ses erreurs. Voilà, déjà, vous êtes champion d'Afrique en titre. C'est très, très fort. Mais maintenant,
Il faut apprendre de ses erreurs pour plus reproduire ce genre de fin de match et pouvoir aller encore plus loin dans les compétitions. C'est écœurant, c'est écœurant. Quelle soirée de football, mais quelle cruauté. J'avais pourtant tellement de bonnes choses à dire sur ce Sénégal. Pour passer de ça à 5 minutes de la victoire. Pour passer de ça à ça. C'est incroyable comment vous avez tout laissé passer. Trossard Tielemans qui était au bout du craquage. Obligé d'être séparé par Lukaku et d'autres coéquipiers. Comment vous m'expliquez que quelques minutes après, c'est ce mec qui vient envoyer cette passe D à Tielemans, vient faire marquer son coéquipier, ainsi remettre le match à égalité. C'est dingue comment le football te fait tout oublier quand tout va dans ton sens. Réalisez pas une Coupe du Monde incroyable à la base. Pas exceptionnel du tout quand il vient marquer ce deuxième but. Et c'est également lui par la même occasion qui marque le penalty de la victoire. Je pense que toute la Belgique a pardonné Tielemans. Maintenant vous, est-ce que le Sénégal saura vous pardonner? Parce qu'à la base, moi quand j'ai vu ce but d'Ismaïla Sarr, c'était gagné pour moi. C'était la victoire. Quand j'ai vu cet enchaînement, je me suis dit le Sénégal est supérieur les gars. Vous vous rendez compte, ce contrôle en pleine projection, donc malgré les défenseurs revenus sur lui, qui va réussir à envoyer ce shoot et faire le break pour le Sénégal à ce moment précis. Comment ne pas gagner derrière ça? Je dirais jamais assez. Le Sénégal peut avoir tous les regrets du monde aujourd'hui. À la base des bases, c'était un accès pour les huitièmes de finale, les gars. À la base des bases, le Sénégal, c'était en huitième de finale. Et les frérots sénégalais, qu'est-ce que vous avez fait? Mais qu'est-ce que vous avez fait? La Coupe du Monde, c'est ça. Ne jamais dormir pendant une seule minute. Les gars, ils étaient dans un rêve. Ils étaient sur les nuages. Ils étaient en train de contrôler le match comme jamais. Les supporters de la Belgique, ils étaient déjà dans leur tête éliminés. Ismaïla Sarr qui met un deuxième but pour le Sénégal. Magnifique. Contrôle poitrine, frappe dans la cage. On s'est tous dit à ce moment-là, c'est bon, le Sénégal, ils vont se qualifier. Jusqu'à que la Belgique, à la 85e, te mette 2 buts en 3 minutes. 3 minutes, ils ont mis 2 buts. Et à la fin, 120e minute, penalty pour la Belgique. D'ailleurs, le penalty, on va en parler un petit peu. Pour moi, il y a penalty tous les jours, les gars. J'aime beaucoup le Sénégal, mais là, objectivement, il y avait penalty. La Belgique qui transforme le penalty, le Sénégal est éliminé de la Coupe du Monde. Les gars, le football, ça va trop vite. Franchement, quand tu les voyais sur le terrain, heureux, super contents, j'étais trop content pour eux. Mais les gars, ne jamais dormir pendant 5 minutes face à personne. Tout le monde est dangereux en Coupe du Monde. Tout le monde. Je pense qu'à 2-0, le Sénégal a un petit peu sous-estimé son adversaire. Il y a quand même des joueurs de qualité. Il y a du Doku, il y a du De Bruyne, il y a du Trossard, il y a du Lukaku. Et malgré des très gros joueurs sénégalais qui ont vraiment fait un gros match, comme Ismaïla Sarr, qui a quand même inscrit 4 buts dans cette Coupe du Monde, eh ben le Sénégal est éliminé. Je suis grave dégoûté pour vous, les gars. Le Sénégal, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous nous avez fait ce soir? Alors là, si ça, c'est pas de l'auto-sabotage, qu'est-ce que c'est? Jusqu'à la 85e, tu massacres ton adversaire. Limite, tu dois leur mettre 3-0. 86e de 1, 89e de 2, et tu finis par perdre. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. J'ai besoin d'avoir votre avis. Les gars, comment c'est parti en cacahuète d'un coup, en fait, en l'espace de 5 minutes, et tu finis par perdre en prolongation? Alors oui, on va parler d'arbitrage, je vais en faire une vidéo, vous inquiétez pas. Mais mais qu'est-ce qui a manqué? Comment on en est arrivé là, en fait? Et pourtant, le Sénégal était en train de piétiner la Belgique. Le match, il était même pas serré. Tellement le Sénégal, il s'amusait avec la Belgique. Le but d'Ismaïla Sarr, mais le banger que c'est, tout allait bien. Eh ben non, finalement, t'es éliminé en 16e de finale de Coupe du Monde. Franchement, je sais pas comment on en est arrivé là. Eh les gars, le football, c'est tellement, mais tellement un sport cruel. Le Sénégal a mené pendant 85 minutes du match. 85e, 2-0 pour le Sénégal. 3 minutes plus tard, 88e, 2 partout. Surtout que sur les 85 minutes, la Belgique n'a quasiment rien montré. Je vous jure que le Sénégal méritait de gagner sur les 90 minutes. Et le pire dans tout ça pour le peuple sénégalais, lors de la prolongation, 118e minute, la Belgique obtient un penalty. Et du coup, la Belgique s'impose 3-2. Le Sénégal est éliminé de la Coupe du Monde. C'est tellement dommage pour vous, les Sénégalais. Vous pouvez avoir des regrets. Mais félicitations tout de même à la Belgique pour la remontada. Les gars, ce soir, vous avez tué les supporters sénégalais. Ce soir-là, ce que vous avez fait, vous avez tué les supporters sénégalais. Aujourd'hui, on est à notre place. On mérite d'être éliminé, de rentrer chez nous, de réfléchir beaucoup et de revenir pour la prochaine CAN avec des bonnes intentions. Avec des joueurs qui partiront à la retraite, avec un renouveau. On a besoin de ça. À 2-0 à la 86e minute, on peut pas faire ça, les gars. On peut pas faire ça. Là, c'est même pas on est nul. Mais aujourd'hui, comment on a commencé cette Coupe du Monde, on l'a commencé d'une mauvaise manière. On l'a mal préparé, cette Coupe du Monde.
On a voulu être confiant malgré la victoire contre l'Irak, mais on a mal préparé cette Coupe du Monde. Aujourd'hui, tu peux pas faire 85 minutes parfaites où tu maîtrises ton match, tu maîtrises ton jeu. D'un coup, Lukaku, il marque. Tillmans, il marque. Et en plus, Tillmans, après, il te met un tir au but 120e. Non, les gars, vous êtes pas sérieux, les gars. Vous êtes pas sérieux. Après, comme je vous ai dit, c'est le football. Malheureusement, voilà. Hein. Il fallait qu'on passe par là. Maintenant, on est passé par là. Maintenant, il faut travailler et revenir comme il se doit. En tout cas, ce soir, il n'y a pas grand-chose à dire. Pape Thiaw, niveau gestion, ça n'a pas été bon. Tu as laissé les anciens encore et encore pendant très longtemps. Et au final, on a sombré avec eux directement. Du coup, voilà, les gars. Hein. Je sais qu'il y en a, ils vont avoir du mal. Moi, je vais en live direct là. Je sais qu'ils vont avoir du mal. Mais c'est comme ça, les frérots, c'est le football. En tout cas, ils nous ont bien tués. Dès demain matin, je veux voir son papier de démission sur la table. Équipe de France, Norvège. T'as fait l'erreur, Dieu t'a sauvé. On t'a pris à la récup 3e place. Tu viens aujourd'hui face à la Belgique. Tu fais tous les choix bons sur ta compo de départ. Tu viens niquer le match. Tu viens niquer le match. Tu nous sors Pape Gueye pas à la 85e, 86e, 66e. 66e minute de jeu. Tu nous fais sortir Pape Gueye. J'en ai vu des foutaises. Là, c'est trop pour moi. C'est trop pour moi. Les équipes africaines, elles ne savent pas gérer leur temps faible. Je vais commencer à croire à cette malédiction du premier but africain, les gars. Et Lamine Camara, faut pas pleurer. Parce que ce que tu vas prendre sur les réseaux sociaux, mon ref, sois fort mentalement. Parce que oui, Pape Thiaw, il fait l'erreur de te faire rentrer à la place de Pape Gueye. Ok, c'est un autre truc. Mais toi, ta performance... Il y a des joueurs, si vous n'êtes pas prêts pour le mondial, ne venez pas. Voilà. Moi, je serai pas dans les émotions avec lui à le défendre. Moi, je m'en bats les couilles. J'ai perdu 120 minutes de ma vie. Voilà, 120 minutes de ma vie. Si c'était ça, fallait éliminer le Sénégal dès les poules. Fallait pas venir. Jouer avec les émotions des gens, on est fatigué.